Bonjour chers amis, nous sommes le lundi 25 mai. Nous poursuivons notre regard sur les 7 dons de l'Esprit Saint pour bien nous préparer à cette belle fête de Pentecôte qui marquera la libération aussi de nos églises. Quelle joie! Oui, viens Saint-Esprit, tu es notre ami, tu es le doux hôte de notre âme. Aujourd'hui, tu veux nous faire comprendre en profondeur la présence même de Dieu dans notre monde, à travers les réalités qui nous entourent. Et c'est pourquoi tu nous donnes l'intelligence, un cadeau qui vient directement de la Trinité Sainte. Intus legere, savoir lire à l'intérieur. Déjà, par la création, créée à l'image et à la ressemblance de ce Dieu famille, nous savons que nous pouvons distinguer la spéculation, qui est aussi quelque chose de très bon, savoir raisonner, mettre en forme un raisonnement. Mais c'est quelque chose qui est limité souvent et qui peut être dangereuse aussi lorsqu'elle se ferme à la réalité. L'intelligence spéculative peut alors devenir la mesure de toute chose, alors qu'en fait, la vraie intelligence, le réalisme, consiste au contraire à se laisser d'abord informer par l'extérieur des choses. C'est ce que, dans le langage populaire, on appelle aussi le bon sens. Le bon sens provient justement de cette intelligence du cœur. On ne connaît bien qu'avec le cœur, formé aussi par la raison. On va dire gardé. Mais alors là, l'Esprit Saint, il vient carrément dans notre vie de tous les jours pour nous faire lire la présence de Dieu à travers nos joies, nos peines, notre travail, nos souffrances, même la mort. Nous avons un exemple merveilleux, c'est celui des disciples d'Emmaüs. Ce sont des gens comme vous et moi qui avaient été attirés par la présence de Jésus, qui avaient fait cette rencontre. Mais lorsque l'épreuve est arrivée, lorsque le calvaire, la mort, l'ensevelissement du Christ auquel ils ont assisté est arrivé, ils ont été choqués, bouleversés, ébranlés. Ils ne comprenaient plus. Il a fallu que Jésus vienne et mette l'esprit dans leur cœur pour bien comprendre à travers les Écritures à la fois l'incarnation et en même temps la rédemption, à la fois le Messie et le serviteur souffrant. Il fallait que le Messie souffre, parce que sine dolore non vivitur in amore, sans la souffrance on ne vit pas dans l'amour. L'amour vrai, c'est l'amour don, c'est l'amour qui donne et qui se donne tout entier. Alors, aujourd'hui, nous pouvons demander à l'Esprit Saint cette intelligence qui nous fait voir la présence de Dieu dans notre réalité de tous les jours, dans nos relations aussi avec ceux qui nous entourent, dans notre travail, même dans nos peines ou nos souffrances. Et puis surtout, spécialement, demander au Seigneur cette grâce de lire l'Écriture avec l'intelligence que l'Esprit Saint nous donne. C'est pourquoi, à chaque fois que vous ouvrez la parole de Dieu, invoquez l'Esprit Saint. C'est notre ami, c'est notre aide, c'est notre lumière. Il est l'Esprit de vérité, l'Esprit de vie, l'Esprit qui sanctifie toutes choses, c'est-à-dire qui rend présent au quotidien de nos vies ce Dieu d'amour que nous aimons tant. Amen. Alléluia. Viens, Saint-Esprit, viens, notre ami, doux hôte de notre âme. Veni Sancte Spiritus. Bonne journée à tous. Vivons de cette intelligence du cœur,
de ce don de l'Esprit Saint